Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Parker était connue pour sa discrétion. À 22 ans, fille d'une femme de ménage et d'un père chauffeur de bus, elle avait grandi dans un quartier modeste de Chicago. Timide mais intelligente, elle avait appris très tôt à observer les gens, à remarquer les détails que les autres ignoraient. Pourtant, elle n'avait jamais imaginé que ce talent la mènerait au cœur d'un cercle de milliardaires arrogants. Ce matin-là, elle reçut un appel étrange, le prestigieux Silver Oak Club, un club privé réservé à l'élite financière, l'invitait à assister à une démonstration de tir. Une erreur administrative, disait-on. Emily hésita, consciente que sa tenue modeste et son manque d'expérience sociale parmi les riches la mettraient immédiatement en marge. Mais quelque chose en elle lui soufflait de tenter l'expérience. Dès son arrivée, elle sentit le regard pesant des invités, hommes et femmes vêtus de costumes impeccables, parures de luxe scintillant sous les lustres. Parmi eux, Richard Huntington, milliardaire excentrique connu pour son arrogance, et Victoria Somers, héritière d'un empire financier, se tenaient au centre de l'attention, riant de manière condescendante à chaque mouvement de la jeune femme. Emily tenta de se faire discrète, mais elle ne pouvait échapper aux murmures et aux rires. « Regarde-moi cette petite !» lança Jacob Whitman, un investisseur célèbre, sa voix pleine de mépris. « Elle ne sait même pas comment tenir un pistolet correctement », ricana Victoria Somers. Chaque mot était un coup de poignard sur son orgueil. Ses joues s'embrasaient, mais elle ne céda pas à la colère. Au lieu de cela, une étincelle de défi s'alluma dans ses yeux. Elle réalisa que, malgré l'humiliation, elle avait le choix, fuir ou transformer cette humiliation en force. Alors que les milliardaires continuaient leur moquerie, Emily observa attentivement le stand de tir. Chaque cible, chaque arme, chaque geste des participants. Une idée commença à germer dans son esprit, elle ne reviendrait jamais dans ce club comme la « petite moquée ». Elle reviendrait plus forte, plus précise, et ceux qui riaient aujourd'hui seraient les témoins de sa revanche silencieuse. Ce jour-là, Emily Parker quitta le Silver Oak Club avec le visage impassible mais le cœur brûlant. Elle ne le savait pas encore, mais cette humiliation allait devenir le catalyseur de sa transformation. Et lorsque l'heure de sa revanche viendrait, personne ni Richard Huntington, ni Victoria Somers, ni Jacob Whitman ne pourrait l'arrêter. Le lendemain de son invitation au Silver Oak Club, Emily Parker n'arrivait pas à chasser l'humiliation de son esprit. Les rires des milliardaires résonnaient encore dans sa tête comme un écho cruel. Chaque mot, chaque geste moqueur, avait été enregistré dans sa mémoire, non pas pour la briser, mais pour nourrir une détermination nouvelle. Ce matin-là, elle retourna au club, cette fois simplement pour observer les autres participants. Elle voulait comprendre le comportement des riches et arrogants, leur manière de jouer avec le pouvoir et l'apparence. Dès qu'elle franchit la porte du stand de tir, elle sentit les regards se tourner vers elle. Richard Huntington, un homme massif à la mâchoire carrée et au costume impeccable, la fixa avec un sourire ironique. À ses côtés, Victoria Somers, élégante et hautaine, chuchotait à Jacob Whitman en pointant Emily du doigt. « Voilà, la petite Parker », ricana Whitman. « Je parie qu'elle n'a jamais touché une cible de sa vie. » Les mots frappèrent Emily comme un vent glacial. Elle sentit son visage rougir, mais elle ne laissa pas échapper un mot. Au lieu de cela, elle observa attentivement les gestes des participants. Chaque mouvement, chaque position, chaque respiration, elle les mémorisait. Chaque rire, chaque sourire condescendant, elle le transformait en énergie silencieuse, une force intérieure prête à éclater au moment opportun. Victoria Somers s'avança vers elle avec un sourire méprisant. « Tu sais, ici, on ne joue pas aux enfants », dit-elle avec un ton perfide. Emily répondit seulement par un regard calme et concentré, comme si sa présence seule était un défi silencieux. Alors que les milliardaires continuaient leur moquerie, Emily remarqua un détail important, leur confiance excessive les rendait prévisibles. Chaque mouvement était calculé par habitude, chaque tir manquait parfois de concentration réelle. Elle comprit que, si elle voulait se venger, elle devait transformer cette observation en puissance. Ce jour-là, Emily ne tira pas une seule balle. Elle quitta le club avec un silence déterminé, le cœur brûlant de colère mais l'esprit clair.
Elle savait une chose, la revanche ne se ferait pas par des mots, mais par l'action, par la précision, par une maîtrise que ces milliardaires arrogants ne pourraient jamais comprendre. Et tandis qu'elle marchait dans les rues de Chicago, le vent froid contre son visage, Emily sentit naître en elle une conviction: un jour, chaque rire qui l'avait humiliée se transformerait en silence respectueux. De retour dans son petit appartement de Chicago, Emily Parker ferma la porte derrière elle et laissa tomber son sac avec un soupir. Les moqueries du Silver Oak Club tournaient encore dans sa tête, mais cette fois, elles ne provoquaient plus de douleur, elles étaient devenues un carburant. Chaque rire, chaque sourire condescendant alimentait sa détermination. Emily sortit un petit coffre métallique qu'elle gardait caché sous son lit. À l'intérieur reposait un vieux pistolet de compétition et quelques munitions. Elle n'avait jamais parlé à personne de sa passion pour le tir, mais elle savait qu'elle possédait un don. Depuis ses 16 ans, elle avait appris à viser avec précision, mais jusqu'ici, elle n'avait jamais eu l'occasion de tester réellement son talent contre des adversaires expérimentés. Cette nuit-là, et toutes les nuits qui suivirent, Emily transforma son appartement en un terrain d'entraînement improvisé. Elle s'installait devant des cibles qu'elle dessinait elle-même et répétait les gestes, respirations et postures jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Chaque mouvement était calculé, précis, et chaque tir visait à reproduire la perfection qu'elle avait imaginée dans son esprit. Mais la technique seule ne suffisait pas. Emily savait que sa force venait de sa concentration et de sa capacité à rester calme sous pression. Elle pratiqua la méditation, la respiration profonde et visualisa sans cesse le stand de tir du Silver Oak Club. Elle voyait les milliardaires, leurs visages moqueurs, leurs postures arrogantes, et chaque tir qu'elle s'imaginait faire frappait parfaitement la cible. Un soir, alors qu'elle ajustait sa position devant sa cible, un voisin entra par hasard. C'était Mark Benson, un ancien champion de tir olympique qui vivait dans l'appartement voisin. Après avoir observé Emily quelques minutes, il dit avec étonnement: « Tu as une précision exceptionnelle, mais tu pourrais être bien meilleure avec un peu de guidance. » Emily hésita un instant, mais quelque chose dans le regard de Mark lui inspira confiance. Ainsi commença leur entraînement ensemble. Chaque jour, il lui enseigna des techniques avancées, le contrôle du souffle, l'alignement parfait du corps, la rapidité sans perdre la précision. Emily absorbait chaque conseil comme une éponge, transformant sa colère en discipline, son humiliation en puissance. Après plusieurs semaines, Emily n'était plus la jeune femme timide et hésitante qui avait quitté le Silver Oak Club. Elle était devenue une tireuse précise, confiante, et surtout, prête. Chaque rire des milliardaires, chaque moquerie, n'était plus qu'une anticipation silencieuse de sa revanche. Emily savait désormais une chose essentielle: lorsqu'elle reviendrait, elle ne serait plus la victime. Elle serait celle qui imposerait le respect, et personne, pas même les plus arrogants milliardaires, ne pourrait l'ignorer. Emily n'avait jamais imaginé que son talent discret attirerait l'attention de quelqu'un d'aussi expérimenté que Mark Benson. Ancien champion de tir olympique, Mark avait remporté plusieurs médailles et avait formé des tireurs professionnels, mais il était connu pour être sévère et exigeant. Pourtant, lorsqu'il observa Emily ce soir-là, il sentit immédiatement qu'elle possédait quelque chose de rare: la précision naturelle et la capacité de rester calme sous pression. « Tu as un potentiel énorme », dit-il en ajustant doucement la position de ses mains sur le pistolet. « Mais tu dois apprendre à contrôler tes émotions. La colère et la frustration peuvent te déstabiliser, même si elles te donnent de l'énergie. » Emily hocha la tête. Elle comprit que sa vengeance ne serait pas seulement physique, mais mentale. Mark commença un programme intensif, des exercices de respiration pour calmer le cœur sous stress, des entraînements d'endurance pour maintenir une position stable pendant des heures, et des simulations de tir où la pression était maximale, comme si les milliardaires du Silver Oak Club étaient présents, riant et moquant à chaque erreur. Chaque session était épuisante, mais Emily se dépassait. Elle répétait les gestes encore et encore, corrigeait chaque défaut, et chaque tir devenait plus précis. Mark l'encourageait mais la poussait aussi à ses limites. « Si tu veux impressionner ces gens, tu ne peux pas simplement être bonne. Tu dois être impeccable. » Au fil des semaines, Emily se transforma. Ses mains ne tremblaient plus, son souffle était régulier et chaque tir semblait sortir de son esprit avant même qu'elle ne le fasse. Mais ce n'était pas seulement sa technique qui changeait, sa confiance en elle grandissait. Elle n'était plus la jeune femme timide qui craignait le regard des autres.
Elle était prête à revenir au Silver Oak Club, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour montrer à elle-même l'ampleur de son pouvoir. Mark Benson, qui la voyait chaque jour progresser, commença à l'appeler par un surnom affectueux mais respectueux, ma prodige. Emily souriait à peine, concentrée, mais elle savait que chaque mot de Mark renforçait sa détermination. Elle sentait au fond d'elle que son moment de revanche approchait, et que lorsque le jour viendrait, tout ce qu'elle avait appris se manifesterait avec éclat. Cette relation mentor-élève ne changeait pas seulement sa technique, elle changeait Emily elle-même. L'humiliation du passé s'était transformée en discipline, la peur en stratégie, et la colère en une force silencieuse et concentrée. Chaque détail, chaque tir, chaque respiration préparait le moment où les milliardaires qui l'avaient ridiculisé découvriraient que leur arrogance ne suffisait pas à arrêter une volonté déterminée et un talent maîtrisé. Le jour tant attendu arriva enfin. Emily Parker se tenait devant l'imposante grille du Silver Oak Club, ses mains serrant fermement son sac de sport contenant son équipement de tir. Son cœur battait légèrement, mais ce n'était pas de la peur, c'était l'adrénaline d'une anticipation silencieuse. Dès qu'elle franchit l'entrée, elle sentit les regards se tourner vers elle. Les visages connus des milliardaires, Richard Huntington, Victoria Somers et Jacob Whitman, se figèrent. Ils se souvenaient tous de l'humiliation qu'ils lui avaient infligée quelques semaines plus tôt. Mais Emily n'était plus la jeune femme timide et hésitante qu'ils avaient moquée. Victoria Somers chuchota à Jacob Whitman, ses yeux écarquillés de surprise. « C'est elle ? La petite Parker ?» Jacob ricana nerveusement. « Oui, mais elle ne peut pas s'être améliorée à ce point, n'est-ce pas ?» Richard Huntington s'avança, les sourcils froncés, un sourire méprisant accroché aux lèvres. « Eh bien, regarde qui revient, la fillette timide. Tu es sûre de vouloir être ici, petite ?» Emily ne répondit pas par des mots. Elle laissa simplement son regard calme et concentré balayer la salle. Chaque milliardaire sentit un frisson inconfortable, il y avait quelque chose de différent dans son aura. Une confiance silencieuse, mais indéniable, émanait d'elle. Le concours de tir commença. Les autres participants, certains membres du club et d'autres invités, prirent place au stand, mais tous jetaient des regards furtifs vers Emily. Même les observateurs les plus expérimentés sentaient qu'un événement inattendu se préparait. Emily se positionna à son stand, ajusta son arme et prit une profonde inspiration, rappelant tous les conseils et entraînements prodigués par Mark Benson. Elle visualisa les milliards et leurs rires méprisants comme des cibles qu'elle allait abattre avec précision. Le premier tir retentit. Le son résonna dans le stand, suivi par un impact parfait sur la cible. Un murmure de surprise parcourut la salle. Emily sourit intérieurement. C'était le début de sa revanche. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas seulement un concours de tir, c'était le moment où elle allait transformer chaque humiliation passée en une victoire éclatante. Et les milliardaires, ceux qui s'étaient moqués d'elle, allaient apprendre, avec stupeur, que sous son calme apparent se cachait une force imparable. Le concours battait son plein. Les tirs des autres participants résonnaient dans le stand, mais aucun ne semblait capable de capter l'attention comme Emily Parker. Elle se tenait droite, concentrée, chaque muscle de son corps parfaitement aligné. Le calme sur son visage contrastait avec la nervosité croissante des milliardaires. Richard Huntington, incapable de cacher son impatience, se pencha vers Victoria Somers et murmura. « Elle ne peut pas être meilleure que ça, c'est impossible. » Victoria le regarda, sceptique, mais un doute naissait dans ses yeux. Même Jacob Whitman, d'habitude si sûr de lui, commença à frissonner en observant Emily se préparer. Emily prit son premier tir officiel. Elle inspira profondément, visualisa la cible et relâcha la détente. Le pistolet retentit, et la balle frappa exactement le centre de la cible. Le stand, autrefois bruyant des rires et des conversations, tomba dans un silence choqué. Un murmure parcourut les rangs. « Comment ? C'est parfait. » Richard Huntington se raidit. Ses sourcils se froncèrent, et pour la première fois depuis des années, son arrogance vacilla. Victoria Somers détourna le regard, incapable de cacher son étonnement. Jacob Whitman, lui, se mordit la lèvre, réalisant que la jeune femme qu'il avait autrefois ridiculisée n'était plus la même. Emily ne sourit pas, ne se réjouit pas.
Elle se concentra sur le deuxième tir. Chaque balle était calculée avec précision, chaque mouvement minutieusement exécuté. Les murmures et les regards incrédules des milliardaires alimentaient sa concentration plutôt que de la déconcentrer. À ce moment, Emily comprit une vérité essentielle, ce n'était pas seulement sa technique qui impressionnait, mais sa maîtrise de soi. La peur, l'humiliation et le mépris qui avaient marqué son passé s'étaient transformés en une force silencieuse, imparable. Chaque tir suivant augmentait la tension dans la salle. Les milliardaires commencèrent à ressentir l'inconfort qu'ils infligeaient autrefois, leur arrogance se heurtait maintenant à une compétence et une confiance qu'ils ne pouvaient ignorer. Emily Parker n'était plus la victime timide et moquée. Elle était devenue une force de précision et de contrôle. Et ce n'était que le début. Les véritables surprises, les vraies leçons, allaient suivre dans les tirs suivants. Chaque tir d'Emily Parker faisait monter la tension dans le stand de tir. Le premier avait été une surprise, le second un choc. Maintenant, alors qu'elle ajustait son arme pour le 5e tir, les milliardaires commençaient à ressentir une nervosité qu'ils n'avaient jamais connue. Richard Huntington serra la mâchoire, incapable de détourner les yeux. Son arrogance habituelle s'effritait, remplacée par un mélange de stupéfaction et de frustration. Victoria Summers, d'ordinaire si sûre d'elle, laissa échapper un souffle inquiet. Même Jacob Whitman, qui se croyait toujours supérieur, ne put retenir un frisson en voyant Emily viser avec une précision chirurgicale. Emily inspira profondément. Elle sentait le poids des regards, le jugement des moqueurs, mais elle transforma cette pression en concentration pure. Chaque muscle de son corps était parfaitement aligné, chaque mouvement réfléchi et méthodique. Le 5e tir partit. La balle frappa le centre exact de la cible, un impact parfait qui fit trembler légèrement l'air dans le stand. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le murmure incrédule des spectateurs. Incroyable. Elle est parfaite. Richard frappa légèrement la table, tentant de masquer son étonnement. Impossible. Murmura-t-il entre ses dents. Victoria Summers détourna les yeux, incapable de masquer sa gêne. Les rires et les moqueries du passé avaient totalement disparu, remplacés par une admiration silencieuse mais lourde de tension. Emily ne sourit pas. Elle ne voulait pas de reconnaissance, seulement la maîtrise totale de son art et la certitude que sa revanche était en marche. Les tirs suivants continuèrent à frapper les cibles avec une précision inégalée. Chaque balle était un message silencieux aux milliardaires, leur arrogance ne signifiait rien face à la détermination et au talent. À ce stade, l'atmosphère dans le club avait changé radicalement. Les autres participants observaient Emily avec étonnement et respect, tandis que les milliardaires, qui s'étaient autrefois moqués d'elle, réalisaient que cette jeune femme timide avait surpassé tous leurs préjugés et leurs attentes. Ce n'était plus un simple concours de tir. C'était la preuve éclatante que la patience, l'entraînement et la maîtrise de soi pouvaient transformer une humiliation en pouvoir pur. Emily Parker était maintenant une force que personne n'osait défier. Le 6e tir d'Emily résonna avec une régularité glaciale. Chaque mouvement était précis, chaque respiration contrôlée, chaque balle frappait le centre exact de sa cible. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les murmures incrédules des spectateurs se transformèrent en un souffle collectif de stupeur. Richard Huntington, d'ordinaire maître de sa salle, s'accrocha au bord de son siège, incapable de détourner le regard. Victoria Summers, les mains légèrement tremblantes, échappa un souffle d'étonnement. Même Jacob Whitman sentit son arrogance s'effriter, tandis qu'il observait la jeune femme qu'il avait autrefois humiliée imposer sa domination en silence. Emily, elle, restait impassible. Elle ne cherchait ni gloire ni vengeance visible. Chaque tir était calculé, chaque impact une preuve silencieuse qu'elle avait transformé son humiliation passée en puissance contrôlée. Son calme contrastait avec l'inquiétude croissante des milliardaires. « C'est incroyable », murmura un spectateur, les yeux écarquillés. Elle est parfaite. Pour Emily, ce n'était pas seulement une question de précision. C'était la réalisation d'un équilibre parfait entre discipline, maîtrise de soi et talent. Les moqueries qui l'avaient marquée n'étaient plus que des souvenirs, transformés en une énergie silencieuse mais implacable. Alors que le 7e et le 8e tir atteignaient encore une fois le centre exact, un frisson parcourut le Silver Oak Club. Les milliardaires,
pour la première fois depuis des années, comprirent qu'ils avaient sous-estimé une jeune femme timide et discrète. Leur arrogance s'était heurtée à une compétence et à un sang-froid qu'ils ne pouvaient ignorer. Émilie abaissa son arme pour le 9e tir, son regard balayant la salle. Les regards auparavant moqueurs des riches se fixaient maintenant sur elle, remplis d'un mélange de respect et de peur. Chaque tir qu'elle avait effectué jusqu'ici avait réduit à néant les rires et la supériorité qu'ils avaient cru détenir. Lorsque le 9e impact frappa la cible, un murmure collectif se fit entendre. Les milliardaires, silencieux, réalisèrent l'ampleur de la leçon qu'ils venaient de recevoir. Emily Parker n'était pas seulement une tireuse talentueuse. Elle était devenue la personnification de la discipline et de la détermination, et aucun d'eux ne pouvait rivaliser avec la force de sa maîtrise silencieuse. Alors qu'elle se préparait pour le 10e et dernier tir, un calme presque surnaturel envahit le stand. Chaque œil était rivé sur elle. Et dans ce silence, Emily Parker sut que sa revanche était complète. Elle n'avait pas crié, n'avait pas riposté par la colère. Sa victoire se manifestait dans la précision de chaque balle, dans la maîtrise totale de son art, dans le silence absolu qui avait remplacé les rires d'autrefois. Le moment était venu. Emily Parker se tenait droite, les yeux fixés sur sa dernière cible. Le 10e tir représenterait non seulement la fin du concours, mais aussi l'aboutissement de toutes les semaines d'entraînement, de discipline et de patience. Richard Huntington, Victoria Somers et Jacob Whitman étaient figés, incapables de cacher leur incrédulité. Leur visage trahissait un mélange d'admiration forcée et de frustration. Ce qu'ils avaient sous-estimé, cette jeune femme timide qu'ils avaient autrefois humiliée, venait de transformer chaque moquerie en une démonstration éclatante de talent et de maîtrise. Émilie prit une profonde inspiration. Elle visualisa sa cible, la plaça dans le centre exact de son esprit, et relâcha la détente avec une précision parfaite. Le pistolet résonna dans le stand, et la balle frappa le centre avec une exactitude presque surnaturelle. Un silence total s'installa. Même les spectateurs, habitués aux performances de haut niveau, étaient bouche bée. Aucun mot ne fut prononcé pendant de longues secondes, juste le souffle collectif d'une salle sidérée. Émilie ne sourit pas. Elle resta concentrée, consciente que chaque tir avait été un message silencieux. La force, la maîtrise et la détermination surpassent toujours l'arrogance et l'argent. Richard Huntington inclina la tête légèrement, reconnaissant silencieusement la supériorité de la jeune femme. Victoria Somers détourna les yeux, incapable de masquer son respect. Jacob Whitman, quant à lui, sentit son ego s'effriter. Les moqueries d'autrefois, les rires cruels, tout cela s'était transformé en un souvenir écrasé par la performance implacable d'Emily. Les 10 tirs avaient été parfaits. Chaque balle avait frappé le centre exact de sa cible, et chaque impact résonnait comme un coup de maître silencieux. Les milliardaires, jadis 6 sur 2, étaient réduits au silence. Ils avaient été témoins d'une leçon inoubliable, sous-estimer quelqu'un, peu importe son origine ou son apparence, pouvait mener à l'humiliation la plus totale. Émilie baissa lentement son arme, son regard balayant la salle. Il n'y avait pas de triomphe ostentatoire, pas de vengeance criée. Son calme, sa maîtrise et sa précision étaient sa victoire. Les rires d'autrefois s'étaient tus, remplacés par le respect silencieux et l'étonnement. Pour Emily Parker, cette journée marquait bien plus qu'une victoire dans un concours de tir. C'était la preuve que la détermination, l'entraînement et le courage peuvent transformer la douleur et l'humiliation en un pouvoir silencieux et irrésistible. Et à cet instant, elle sut que rien ni personne ne pourrait jamais sous-estimer à nouveau la force qui sommeillait en elle. Le dernier écho du 10e tir s'éteignit dans le stand, laissant place à un silence écrasant. Aucun des milliardaires présents ne bougea immédiatement. Chacun d'eux était figé, confronté à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Emily Parker, la jeune femme qu'ils avaient humiliée et sous-estimée, venait de les surpasser tous, avec une maîtrise et une précision inégalées. Richard Huntington, le visage habituellement impassible, s'avança lentement vers elle. Pour la première fois, son regard ne portait ni arrogance ni mépris, mais une reconnaissance sincère. « Émilie, je ne savais pas que tu étais capable de ça », murmura-t-il, ses mots trahissant à la fois surprise et respect. Victoria Somers, quant à elle, baissa légèrement la tête, consciente de sa propre arrogance passée. Elle murmura presque pour elle-même.
Je n'aurais jamais pensé. Jacob Whitman, le plus sceptique de tous, se racla la gorge. Son sourire arrogant avait disparu, remplacé par un sentiment étrange qu'il n'avait jamais ressenti face à quelqu'un d'aussi jeune et déterminé, l'humilité. Émilie, debout devant eux, resta calme. Elle ne cherchait pas à humilier davantage. Son but n'avait jamais été de rabaisser ces milliardaires, mais de montrer la force de sa discipline et de son talent. Son calme, sa précision et sa confiance parlaient d'elle-même. Les autres participants du concours, qui avaient observé chaque tir, commencèrent à applaudir timidement, puis plus fortement. Le respect et l'admiration envers Émilie se répandirent dans la salle comme une onde silencieuse. Elle avait gagné non seulement le concours, mais aussi le respect de ceux qui, quelques semaines plus tôt, l'avaient ignorée ou moquée. Émilie prit une profonde inspiration et sourit légèrement. Le regard des milliardaires, autrefois moqueur et condescendant, était maintenant plein de respect. Elle avait prouvé que l'argent et le pouvoir ne suffisent pas à surpasser la maîtrise, la détermination et le talent. Ce jour-là, Emily Parker quitta le stand du Silver Oak Club non seulement comme une championne de tir, mais comme une figure respectée, un symbole vivant de la puissance silencieuse qui naît de la persévérance et de la discipline. Les rires du passé avaient disparu. Et dans le calme respectueux de la salle, Emily sut que sa revanche avait été accomplie, sans un mot, sans éclat, juste par la force de son art et de sa maîtrise de soi. Le concours terminé, Emily Parker quitta le Silver Oak Club, son sac sur l'épaule, le pas léger mais sûr. Chaque coin de la salle, chaque visage, lui rappelait que sa vie venait de basculer. Les milliardaires qui l'avaient autrefois humiliée n'étaient plus qu'un souvenir lointain, transformé en respect et admiration silencieuse. Dans les jours qui suivirent, son nom circula dans le cercle fermé du club. Les membres parlaient de cette jeune femme qui, avec calme et précision, avait fait taire les rires arrogants et imposé un respect qu'aucun titre ou fortune n'aurait pu garantir. Émilie, cependant, ne cherchait pas la gloire. Elle avait appris quelque chose de bien plus précieux, la confiance en elle et la certitude que son potentiel dépassait tout jugement extérieur. Son mentor, Mark Benson, la regardait avec fierté. « Tu as fait plus que prouver ton talent. Tu as montré que la discipline et la maîtrise de soi sont plus puissantes que n'importe quelle arrogance, » lui dit-il. Émilie lui sourit, consciente que ses conseils et son soutien avaient été essentiels, mais que sa victoire venait avant tout de sa détermination personnelle. Pour Émilie, cette expérience ne marquait pas seulement une revanche contre ceux qui l'avaient humiliée. Elle représentait un tournant dans sa vie, la certitude que ses origines modestes ne déterminaient pas sa valeur, et que sa volonté pouvait transformer l'adversité en force. Elle continua à s'entraîner, perfectionnant son art, mais avec un esprit plus libre et plus confiant. Son objectif n'était plus la vengeance, mais l'excellence. Elle accepta désormais les défis avec calme, sûre de ses compétences et consciente de la puissance de la persévérance. Et chaque fois qu'elle repensait à ce jour où les milliardaires avaient ri d'elle, un léger sourire apparaissait sur ses lèvres. Car Emily Parker avait appris une leçon que personne ne pourrait jamais lui enlever. La vraie puissance ne se mesure pas à l'argent, au statut ou aux moqueries des autres, mais à la force intérieure, au courage et à la maîtrise de soi. Ainsi, la jeune femme qui avait été humiliée au stand de tir n'était plus la même. Elle était devenue une figure de respect, de discipline et de victoire silencieuse. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, pleine de possibilités et de promesses, où chaque défi serait affronté avec la même détermination tranquille qui avait fait taire les milliardaires.